Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, nous allons continuer l'émission évidemment en direct, mon cher Titi. Nous avons donc Monsieur Tibou Camara. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour Lamine. Merci de répondre aux questions des Grandes Gueules, Monsieur le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État. On a suivi sa sortie hier devant la nation. Il demande une trêve sociale aux partenaires et aux partenaires sociaux. Il a selon plusieurs observateurs, pas proposé de solution immédiate de sortie de crise par rapport à la grève qui secoue le secteur de l'éducation. Vous qui êtes auprès du chef de l'État qui collabore avec lui tous les jours, qu'est-ce qu'on peut comprendre entre les lignes au travers de ces discours? Je voudrais d'abord dire qu'à travers ce discours, on comprend parfaitement que le chef de l'État a pris une mesure exacte de la situation, notamment sociale, dans notre pays, la mesure également de ce que les Guinéens peuvent attendre de lui dans ces circonstances graves et particulières de notre histoire, et surtout laisse entrevoir ce sursaut national qu'il a sollicité, mais également une réaction face à cet espoir que les Guinéens attendent de l'action publique et des décisions qu'ils pourraient être amenés à prendre. Je voudrais que chacun comprenne le contexte dans lequel il est intervenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations dans le pays. Il y a beaucoup de doutes par rapport à la situation sociale et aux crises successives et récurrentes que nous avons connues ces derniers mois. Il était donc important de connaître le sentiment du président à propos de cette brûlante actualité et également de traduire sa position sur ces questions d'intérêt national. Vous avez parlé de trêve sociale. Mais avant cela, le président a fait quand même un constat critique de la situation nationale et laisse entrevoir des décisions qu'il prendra pour justement faire en sorte que la confiance soit renforcée dans les institutions et en particulier dans le gouvernement et lui-même, et aussi que les Guinéens ne perdent pas l'espoir. C'est ce qui est le plus important. Donc moi je pense que c'est un discours de circonstances qui correspond à une attente dans le pays, face à des interrogations légitimes que chacun d'entre nous est en droit de se poser face à la dégradation de la situation sociale. Bien. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez forcément suivi Aboubacar Souma. Il a dit ce qu'il en pensait, il l'a redit sur nos antennes. Ils ne reculeront pas sur le point des 40%. Vous l'avez bien compris. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est qu'est-ce qui va être fait? Quelle sera la suite? Est-ce que l'État, par exemple, vous qui négociez pour le compte du gouvernement, est-ce que l'État serait prêt ou même capable de consentir ne serait-ce qu'un minimum d'efforts pour contenter ou faire attendre, faire patienter donc les syndicalistes pour nous permettre de reprendre le chemin de l'école? D'abord, j'ai entendu M. Aboubacar Souma. Je pense qu'il n'a pas rejeté l'idée d'une trêve sociale. Il a seulement réitéré les revendications qui sont leurs et qui constituent, aussi bien pour eux qui en ont fait la demande, que pour nous-mêmes, des préoccupations légitimes. Je pense également que la discussion que nous avons amorcée depuis quelques jours a contribué, si ce n'est pas de trouver des solutions, à quand même créer les conditions du dialogue, de la confiance, parce que souvenez-vous de là où nous venons par rapport au mouvement qu'ils ont déclenché pour ne pas voir là où on doit aller, mais là où on en est. Déjà que le chef de l'État est en personne reçu Aboubacar Souma et ses camarades pour les écouter sur leur desiderata, pour moi est un acte de bonne volonté déjà et une ouverture vers une solution. Ensuite, Aboubacar Souma lui-même a été rétabli dans ses droits, alors que cela ne paraît pas une avancée, il est vrai, suffisante pour mettre fin à la grève, mais ne l'oublions pas, ce point était inscrit dans les 2 points qui étaient jugés non négociables
dans la plateforme qui nous a été présentée. Donc, quoi qu'on puisse en dire, c'est un des points, des 2 points de revendication qui aura été satisfait. Ensuite, au moment où l'augmentation a été consentie, ceux qui étaient en fonction, mais qui entre-temps ont été à la retraite, pourront également bénéficier de la mesure qui a été prise en faveur des 40%. Je voudrais à ce niveau préciser, parce que l'opinion a besoin d'être éclairée, qu'il ne s'agit pas de 40% qui ont été revendiqués et que l'État refuse d'octroyer. Ces 40% sont déjà acquis dans des accords antérieurs dans lesquels d'ailleurs le SLEG ne se reconnaît pas parce que n'ayant pas participé aux discussions et donc ne se sentant pas lié par l'accord issu de ces discussions. Donc ces 40% sont déjà acquis et 10% de ces 40% ont été payés à la fin du mois de février. La nouveauté, c'est qu'il y aura un rappel pour ceux qui ne sont pas encore en fonction, mais qui l'étaient au moment où l'augmentation a eu lieu. Donc il y a une volonté ferme et implacable du gouvernement de payer les 30%. Là où il y a pour le moment, j'allais dire, des divergences, c'est par rapport au moment de payer le montant. L'État, compte tenu de ses difficultés de trésorerie, a proposé un échelonnement pour payer le montant. Les syndicats ont demandé que le montant soit payé ici et maintenant. C'est pour cela d'ailleurs que le chef de l'État a indiqué que c'est vrai, c'est une revendication légitime, c'est une aspiration à laquelle il faudra faire face, mais c'est à quel moment on pourra le faire. C'est là où il y a pour le moment des discussions qui ne permettent pas de parvenir à un accord. Il faut d'ailleurs situer le contexte de ces discussions. Vous savez, en d'autres circonstances, il aurait peut-être suffi d'un accord de l'État, d'un engagement des pouvoirs publics pour mettre fin à la grève. Mais compte tenu de la crise de confiance, liée à beaucoup de raisons qu'on n'aura pas le temps d'énumérer ici, les syndicats estiment qu'un accord et un engagement ne suffisent pas pour mettre fin à la grève. Comme on dit, il faut des actes. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Ce matin, oui, ce matin, j'écoute un homme, en fait, qui n'a plus de solution. Franchement parlant, monsieur le ministre. On dit Thibou partout, un fin négociateur, vous avez été en Gambie, vous avez fait pas mal de choses, mais cette situation, honnêtement parlant, de vous à moi, ça vous échappe, en fait. Non, je ne dirais pas que la situation m'échappe, mais il faut dire simplement que mais comment est-ce possible? Notre intervention est arrivée dans un contexte un peu difficile que j'étais en train de vous décrire. D'abord, il y avait une crise de confiance qui ne permet pas de prendre des engagements. Mais c'est ce que je dis. Mais vous avez été quand même sur le terrain bien avant, monsieur le ministre. Quand on traitait ces syndicalistes de diable, vous avez été les voir, que ça plaise ou pas. Hein, disons les choses, c'est important. Comment est-ce possible aujourd'hui qu'Aboubacar Souma ne peut pas vous faire confiance? Vous particulièrement, parce qu'on apprend qu'il y a même un renforcement, parce qu'il y a Gabi, Gassama Gabi qu'on a envoyé pour renforcer un petit peu cette équipe. Qu'est-ce qui se passe, Thibou Camara? Dites-nous la vérité, c'est important. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je suis en train de vous expliquer que je ne dirais pas que c'était une mission impossible dans le contexte que je vous ai décrit, mais j'étais conscient dès le départ qu'il y avait des difficultés réelles qui n'auraient pas permis de parvenir. En clair, vous nous avouez ce matin que c'est une mission impossible. Vous comprendrez mieux, peut-être que ça vous évitera de poser d'autres questions. Allez-y. Donc le contexte explique aujourd'hui la difficulté à aller vers une solution. Ce n'est pas l'incapacité de l'équipe de médiation ou la mauvaise foi de la partie qui est en face nécessairement qui sont en cause. Je viens de dire que dans les négociations, vous pouvez donner votre parole d'honneur, ça suffit généralement pour mettre fin à une crise. Mais dans ces conditions, les syndicats, vous venez d'entendre Aboubacar Souma, estiment qu'ils ont patienté pendant longtemps, que beaucoup d'engagements ont été pris, de son point de vue, qui n'auraient pas été respectés. Donc aujourd'hui, ils ne peuvent pas se contenter de la parole ou de l'engagement de l'un d'entre nous pour mettre fin à la grève. La deuxième chose, c'est que sur les 30% dont nous avons proposé l'échelonnement, pour lesquels nous sommes d'accord de faire des efforts, ils estiment que c'est maintenant qu'il faut leur donner cet argent. Lui-même vient de préciser que pour l'ensemble des travailleurs, c'est 51 milliards par mois. Donc si vous le calculez sur l'année,
nous sommes pratiquement à 600 milliards qui n'étaient pas inscrits et prévus dans le budget. Et ça, il s'agit de l'ensemble des travailleurs. Et il a aussi proposé que cette augmentation, à la limite, si c'était insupportable pour l'État, ne concerne que le secteur de l'éducation, ce qui est tout à fait légitime. Mais vous le savez, une fois que vous faites cela, bien que je comprenne le bien fondé par rapport à la situation d'urgence dans laquelle nous nous trouvons, vous ouvrez une espèce de boîte de Pandore, puisque les autres catégories professionnelles pourraient s'engouffrer dans la brèche pour aussi demander des augmentations. C'est pourquoi, aussi bien pour résoudre la crise présente que pour prévenir celle à venir, on a dit d'accord, il faut aller à une trêve pour créer les conditions d'avoir les ressources pour justement satisfaire chacune des revendications légitimes exprimées aujourd'hui par les différentes organisations sociales. Donc moi je pense que c'est un partenariat que nous demandons. Ce n'est pas un refus de faire face aux revendications. Cela ne serait pas responsable et possible de la part de l'État. Mais face à la difficulté de le faire, nous demandons la compréhension de nos partenaires. Et moi, je suis convaincu qu'on finira bien par se comprendre. Bien. Mafoudi Abangoura. Alors, Monsieur Thibou, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'il n'y avait pas cette crise de confiance, on aurait déjà résolu ce problème? Parce que quand on se souvient, il y a eu les 2 mois de trêve. On a quand même en face un président de la République qui promet qu'il va s'engager, mais à la fin, qui ne dit rien et semble vouloir berner les autres. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le véritable problème? Dans ce cas, qu'est-ce qui garantit que si les syndicats, comme le souhaitent les autres, acceptent de bouger un peu, qu'est-ce qui garantit que, comme vous le promettez, vous allez aller au bout de ce que vous promettez et qu'ils auront ce qu'ils réclament aujourd'hui? Madame, je suis parfaitement d'accord avec vous, seulement, comme j'ai eu à le dire à beaucoup de nos interlocuteurs, depuis le début de cette crise, c'est une succession de malentendus. C'est vrai qu'il y a des engagements qui ont été pris, mais est-ce que le chef de l'État avait été consulté avant? Est-ce que, une fois que les engagements ont été pris, il y en a été fait le compte rendu? Manifestement, non. Puisque lui-même l'a dit devant eux qu'il n'a pas eu la bonne information sur cette question, ce qui ne lui a pas permis nécessairement de prendre les décisions pertinentes et opportunes. Il l'a dit publiquement et il l'a dit en face d'eux. Donc, il n'y a pas eu, à mon avis, une communication réelle entre ce qu'on a pu dire aux syndicats, avec M. Aboubakar Souma, et ce qu'on a dit au chef de l'État. Donc on ne peut pas dire à ce stade que c'est lui-même qui n'a pas respecté son engagement puisqu'il n'en a pas pris. En tout cas, c'est ce qu'il dit et je n'ai aucune raison de douter de sa parole. Bien. Surtout quand on voit comment la crise a évolué par la suite. Monsieur Thibou Camara, merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, bon courage surtout. C'est très important parce que vous avez fait vos preuves. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Et il faut se dire qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Et qu'entre Guinéens, on finira toujours par trouver une solution, quel que soit le temps. Ce n'est pas une course contre la montre. L'essentiel, c'est de bien faire les choses et attendre. Et j'appelle M. Aboubakar Souma à poursuivre l'effort de discussion. Je pense qu'il n'y a pas d'ultimatum à discuter et à se mettre autour de la table. Si on avait cette solution, il y a longtemps qu'on l'aurait déjà donné pour éviter au pays ce qu'il vit aujourd'hui. Et je termine par dire de faire confiance au chef de l'État, comme il leur a demandé solennellement face à la nation. Et le temps dira s'ils ont eu raison ou tort. Bien. Voyez-vous, quand je parle des vrais gens, les Aboubakar Souma sont des vrais gens, parce qu'ils connaissent qu'il a créé, voyez-vous. Je suis parfaitement d'accord. Vous savez, la demande sociale dans notre pays est réelle et le chef de l'État, en parlant de sa détermination à lutter contre l'impunité, contre la gabegie, parce qu'on l'oublie très souvent, c'est aussi une demande sociale, en dehors des revendications que les uns et les autres font pour leurs conditions de vie. L'amélioration de la gouvernance économique et politique est également une exigence morale, intellectuelle et politique, et sans doute, si cela est fait, la compréhension régnera davantage au sein des populations parce que ce que nous souhaitons tous, c'est que les sacrifices soient communs, les efforts soient partagés et que les richesses, lorsqu'elles sont créées, soient équitablement réparties. Ouais. Thibou Camara. Difficile de vous lâcher, honnêtement. Pourquoi? Allez-y, Moussa. C'est pourquoi, monsieur le ministre, est-ce que vous convenez avec nous que si au début de cette crise, les ministères sectoriels n'avaient pas banalisé les syndicalistes de l'enseignement, nous n'en serions pas là. Aujourd'hui, vous vous efforcez, vous êtes au four et moulin,
les semelles de vos souliers finiront par être complètement gommées parce que ces ministères sectoriels n'ont pas pu jouer le rôle d'alerte, le rôle de règlement déjà très très vite de la crise. Est-ce que vous payez pour leur inaction ou leur fourberie, en quelque sorte? Et aussi, la deuxième question que j'aimerais placer, c'est est-ce que vous avez proposé aux syndicalistes de raccourcir l'échelonnement de ces 30%-là? Parce que sur 2 ans, certains bruits de couloir me disent au niveau des syndicalistes que c'est assez long. Est-ce que vous leur avez proposé, par exemple, de raccourcir tout cela? Je voudrais d'abord vous dire qu'on pourrait même faire mieux. Encore une fois de plus, tout dépend du moment. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, et je souscris pleinement à cela, nous sommes dans l'incapacité de trouver une solution telle que voulue par les syndicats. Cela doit être clair dans l'esprit de tout le monde. L'État aujourd'hui est incapable, dans l'état de sa trésorerie, de faire face aux 30% et immédiatement. Par contre, la volonté politique d'y faire face ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Nous sollicitons un échelonnement. Et si la situation s'améliore, comme nous l'espérons et nous le souhaitons, si les conditions, comme l'a indiqué le chef d'État, sont créées, il n'y a pas de raison que la richesse qui est créée ou la prospérité issue de cela ne soit repartie équitablement entre ceux qui s'investissent pour que ce pays aille de l'avant, notamment dans le secteur très sensible et noble de l'éducation nationale. Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la liberté de conscience et exprime avec toujours la force requise de conviction. Pour répondre très clairement à votre question, dans la gestion de ce problème, il y a eu une mauvaise gestion de ce problème. Ouais. Donc nous payons aujourd'hui le prix et souffrons des conséquences malheureuses. Dès le début, le problème a été mal géré. Bien. Et d'une manière plus générale, il faut régler le problème de coordination au sein du pouvoir de manière à ce que lorsqu'un problème est posé, qu'on en discute. Que chacun joue sa partition, c'est important. Voilà. Consensuelle, et qu'ensemble nous trouvions des solutions. On ne peut pas se comporter dans la majorité comme dans une équipe de rivaux ou d'adversaires. Mais c'est ça le cas, hein. C'est ça le cas chez vous, M. Tibou Camara. Voilà. Nous sommes dans une majorité, mais nous nous comportons comme dans une équipe de rivaux et d'adversaires. Oula. Ça n'est pas possible. Eh ben. Il faut que nous allions de l'avant et que nous comprenions que chacun a sa place et dans le rôle qui lui est confié, œuvre pour la même cause qui est celle de l'unité au sein du pouvoir et de l'efficacité de l'action publique au service des populations. C'est à cela que chacun de nous sera jugé. C'est pas dans un one-man show personnel ou dans un honneur. Non mais attendez, on ne va pas laisser passer ça. On ne va pas laisser passer ça, M. Tibou. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas. Vous avez gros sur le cœur. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement? On sait que vous êtes une grande gueule parce qu'à rentrer comme ça, dire ouais mais on n'est pas des rivaux, je ne sais quoi exactement. Qu'est-ce qui se passe, Tibou Camara? Vous n'avez pas tout dit ce matin. Oui. Gouvernementale, plus de solidarité entre les responsables publics face aux problèmes de la nation. C'est aussi simple que ça. Mais si on considère que la réussite des uns, c'est l'échec des autres, on n'ira nulle part. Donc, c'est ce qui se passe en fait maintenant. Vous êtes considéré un petit peu comme la bête noire, hein, l'homme qu'il faut abattre. Non, moi je ne pose jamais les problèmes en termes de personnes. Et puis mais moi, non, c'est pas une question de personne. Je parle de ministre. Voilà, je parle du ministre Tibou. Pas Monsieur Tibou Camara. Je ne parle pas dans ce sens. Non, moi ce que je voulais dire, encore j'insiste, c'est que lorsqu'un problème est posé, le minimum, c'est de se concerter. Bien. Et ensuite, d'envisager une solution que chacun partage et pour laquelle nous allons tous nous battre. Bien. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, ce n'est pas que l'affaire d'un ministre en particulier, ce n'est même pas... c'est la Guinée en avant. La Guinée en avant. C'est l'affaire de la Guinée, vous-même. Voilà. Je vous ai entendu, vous êtes des journalistes, vous êtes privés, vous avez toute la liberté liée à votre statut et à vos fonctions, mais j'ai senti, et ça je m'en réjouis en tant que patriote, que vous êtes interpellé par la situation et les questions que vous posez montrent vraiment cette volonté de trouver une solution à un problème qui nous interpelle tous. Alors, qu'en sera-t-il de ceux qui ont à charge justement de régler les problèmes? C'est pourquoi, moi personnellement, j'ai énormément aimé le fait que le chef de l'État ait dit qu'il a vocation à être à l'écoute de son peuple. Parce que c'est cela qui peut aider à construire la démocratie, mais aussi à protéger le régime d'erreur de jugement. Être à l'écoute de son peuple, c'est essentiel. Et aussi,
trouver des solutions aux problèmes du pays. C'est ce qui donne la légitimité. Merci beaucoup en tout cas, M. Tibou Camara. Grand merci. Il y a beaucoup de réactions ce matin. Jean qui dit qu'il est victime de son succès. Entre autres, Abdoulaye Keïta. Merci beaucoup, M. Tibou Camara. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Nos excuses évidemment à nos autres invités évidemment qui étaient censés d'intervenir dans l'émission. Je suis obligé de rendre l'antenne. Grand merci à toute l'équipe technique ce matin, à Mamoudou Kondé, à Ibrahim Prince Diallo. Allez, il tire la bouche. Non mais sérieusement, il faut quand même placer un mot. Il faut dire une chose. La radio, c'est l'heure. Oui, mais attends. L'heure, le pays est en péril. Oui. Donc, on doit tous faire des sacrifices. Parfois, il faut faire des sacrifices. Mais c'est ce qu'on fait, mon Donc, petit. aujourd'hui, je pense qu'il est important. Hier, dans le discours du président de la République, l'essentiel pour moi qui a à retenir, c'est qu'il a dit désormais être à l'écoute du peuple. Et pour moi, être à l'écoute du peuple, c'est prendre de l'action. C'est vrai que les syndicalistes sont rigides sur leur position. C'est vrai qu'on demande à ce qu'on fasse des concessions. Et là, le ministre Tibou Camara vient de faire une grande révélation. C'est qu'il y a une crise de confiance. Et c'est par la faute de cette crise de confiance-là que nous nous sommes retrouvés dans une situation qui s'enlise. Merci. Et donc, désormais, s'il y a eu une crise de confiance, s'il y a eu des erreurs auparavant, qui dit erreur dit fautif. Bon, il faudrait que le président de la République aussi sanctionne ceux qui sont les fautifs. Je pense que pour moi, c'est un début de commencement d'une espèce de confiance qui va en être. Merci beaucoup, Roby. Allez, on a terminé. Grand merci à vous à l'international. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Moussa Moïsila, la rediffusion de notre journal, le 22h, et sur Radio Espace, pour la direction Angoulême avec Oumar Soulkaba. On se retrouve demain pour un autre numéro avec le même ravissement, comme il le dit ici.